Benny Manchetto avec la danse du ciel. Hein, on a beaucoup aimé. Hein, une chanson qui a fait beaucoup de trade Oui. sur les réseaux et tout ça. Et on espère en tout cas que vous avez apprécié, que vous avez su danser chez vous. Lorsque maman est là, il y a comme un air de paix, de positivité, C'est ça. de calme, de sérénité. Et On puis se une sent. petite fin. Ah oui. Subite. Oui, une Petite. petite fin Petite. subite. En fait, là, Une actuellement, envie, une en envie fait, de là, manger. Vous avez parlé de zakale tout à l'heure. ah Moi, je oui. parle justement d'une petite envie de sauce mafé avec un Ah, petit foufou Seigneur, Oh là là. léger, oh ma Oh sans langue. là là. Elias surtout. Merci. Parce que de toute façon, il a fait la dernière fois, j'ai pas aimé. Quelle dernière fois? Voilà. Petite envie de manger du mafé, une petite envie voilà, d'être reçu gentiment, galamment. Avec D'amour. beaucoup d'amour Oh. surtout, voilà. Maman, c'est tout autre chose, quoi. Maman, bonjour et des liqueurs. Aradou, Bonjour, vous. tu es un soula. Oh! Tu n'es qu'un. Là, Oh! Faut prophétiser de bonnes j'ai une choses. pensée très positive. D'ici la fin de ce mois de juillet, après tous les tchakwalos que vous allez aller boire à Kara, à votre retour, vous allez vous attraper une petite dysenterie et après ça, plus jamais d'alcool pour vous jusqu'à la fin de cette année. Maman, bonne arrivée. Vous êtes splendide Merci. comme toujours. Merci. En fait, il y a toujours de bonnes choses. Tout le monde peut passer. Ah, à n'importe Merci, bonjour. moment. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, je suis comme d'habitude contente d'être là. Et puis je les regarde, ils s'amusent, les enfants, c'est formidable. C'est vrai qu'il y a un problème, toi? Light. Non, mais qu'est-ce qu'elle a eu comme problème, Jennifer? Je comprends pas. Moi aussi, je pouffe de rire parce que Eh, vraiment, maman. Oh, maman! Nous pour femmes. C'est quoi? Maman a pouffé de rire. Et vous? Et nous pour femmes, on aussi de rire. Oh. Alors, comment est-ce qu'on pouffe de rire, monsieur Ataï? Pouffer il de vient, rire? Oui. il vient s'arrête. C'est bon là, c'est bon. Sérieux 2 minutes. Voilà, on va être sérieux 2 minutes, c'est important. Ah, Elias Ataï. Rire, ça fait du bien. C'est Rire, vrai. ça guérit les cancers. Rire, Ouais. Et ça fait vraiment du elle en bien. pleure. Hein, Moi, notre j'en pleure Light. aussi. Tiens. Bon, ben voilà. C'est ça aussi, hein, il y a c'est un médicament. Oh, Il bah, ce y a pouvoir-là, bandit, oh, il y a blé. Ah non, même pas. C'est bon, Donc, là, calme. c'est, C'est quoi, le verbe pouffer? oui, pouffer. Ah, Au moins l'orthographe. bien sûr. Comment ça s'écrit, monsieur Ataï? Il y a des enfants qui nous suivent en plus. Bah oui, il faut justement. qu'ils sachent. Oui. Enfin, que voilà. Alors, que nous pouffer? maîtrisons les orthographes Pouffer? de ces Pouffer de mots-là. rire? Ouais, de ces mots français qui Pouffer sont. de rire? Oui, j'y arrive. Oui. Je suis en route là. Oui. Il faut, Arrivé. ouais, Tu viens d'où? il faut savoir que voilà, Bon, depuis que monsieur Ataï a eu la grâce et l'honneur d'être assis à côté d'un jeune homme de 19 ans qui est pilote, je crois qu'on va laisser monsieur Ataï se remettre de ses émotions d'hier et puis on va commencer tout de suite avec maman. Maman, aujourd'hui, on a des dossiers brûlants et chauds, des questions qui sont venues, mais qui sont, je dirais, même des témoignages. Et moi, je voudrais même dire des sensibilisations que je voudrais en toute honnêteté que vous fassiez parce que les vacances sont là, les jeunes sont à la maison, laissés parfois à eux-mêmes et donc plusieurs choses se passent et malheureusement plusieurs choses aussi arrivent et malheureusement aussi plusieurs solutions sont trouvées et qui ne sont pas les meilleures. Oui. Nous avons donc reçu le témoignage d'une maman qui malheureusement présentement a sa fille à l'hôpital pour cause d'avortement clandestin, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est incroyable que ça arrive encore aujourd'hui. C'est vraiment incroyable parce que tous les médecins sont ouverts à la planification familiale, sinon à la contraception chez la jeune fille. Au conseil, normalement, on doit pouvoir se prendre par la main, se dire prudence, qu'est-ce qu'on fait? Aller au conseil auprès d'un médecin, demander les possibilités de se préserver parce que, à la limite, on en parle tellement que partout maintenant, les jeunes veulent essayer. Donc, personne ne vous arrêtera si c'est votre décision. Mais au moins, prenez le conseil.
prenez le conseil auprès de personnes compétentes et ces portes-là sont vraiment ouvertes. Hein, vous pouvez aller à la TBF, vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez aller n'importe où. On vous dira ce que vous voulez savoir et vous pourrez prendre vos précautions. J'espère qu'elle va aller mieux, cette personne qui est à l'hôpital. Mais quoi qu'il arrive, moi je dis que les rapports sexuels, ce n'est pas une affaire de où est-ce qu'on se met, comment on fait rapidement. Non, c'est une question de maturité. Il est vraiment important d'aborder cette question-là avec maturité. Lorsque vous êtes sur les bancs, vous avez le devoir premier de réussir, de vous attacher à vos études. Yeah. C'est un devoir que vous devez, c'est tautologique absolu, mais vous me comprenez. Oui. C'est un devoir aux parents, hein, un devoir de remerciement, de reconnaissance aux parents. Donc, les jeunes, malheureusement, bon, ils sont sous l'émergence des hormones, on va dire. Parce qu'à la puberté, on éclot comme une fleur. Hein. Les filles, les jeunes filles, elles ont envie d'adopter des postures, de faire des sourires. Bon, ça peut être bien interprété, mais ça peut aussi être mal interprété comme des avances à des jeunes trop en vigueur, on va dire. Et à partir de ce moment-là, les choses auxquelles on ne s'attend pas arrivent. Oui. En plus, dans les écoles maintenant, il y a un peu comme des gangs qui se forment et qui essayent d'influencer celles qui ne veulent pas s'adonner à la sexualité. Oui. Il faudrait que les parents aient vraiment l'écoute, que les parents soient à l'écoute de leurs enfants, qu'ils aillent même jusqu'à devenir leurs amis pour pouvoir s'attirer les confidences spontanées. C'est très, très important, je pense. Et lorsqu'une jeune fille vient un peu troublée, la maman doit pouvoir le détecter et dire « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu tes règles? Qu'est-ce que c'est? Et puis, à force de parler, la petite, elle va se confier. Elle va dire « Il y en a un qui m'embête à l'école, je ne comprends pas, etc. » Rien que de lui parler, elle saura se redresser et reprendre de la force. Je pense que c'est très important que les parents reprennent leur rôle auprès des jeunes filles, surtout parce que ce sont elles les plus en mal, ce sont elles qui récoltent les pots cassés. Hein, donc, c'est la sexualité chez la jeune fille sur laquelle il faut vraiment insister. Maintenant, il y en a qui tombent dans des traquenards, quelquefois perpétrés par leurs congénères jeunes filles également. J'en ai eu des cas cliniquement où les deux jeunes vont chez un autre pour dire « on va étudier ». Et subitement, la jeune fille laisse son ami pour dire « écoute, je vais faire une course rapide, je reviens ». Et pendant ce temps, le garçon, il se déchaîne. Heureusement, le père était là, il ne savait pas. Et le père entend la jeune fille se débattre. Et puis il vient et il dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ça a été un tollé général parce que il ne s'est rien passé quand même, heureusement. Mais il voulait pousser l'affaire un peu loin avec des témoignages. Puis après, je crois que le garçon a reçu son avertissement. Voilà donc des cas qui peuvent arriver. Je crois qu'il faut vraiment que les parents soient vigilants du côté des garçons comme du côté des filles. Alors justement aussi, encore cette question-là, elle reviendra encore et toujours parce que nos jeunes filles, et même parfois mesdames aussi, très rapidement, est-ce qu'on peut avoir un petit cours sur le calcul de la semaine d'ovulation? Enfin, comment calculer Alors, il faut savoir que c'est biologique tout ça quand même, hein. C'est variable. Mais la plupart du temps, lorsque vous ovulez normalement, sur un cycle de 28 jours, une fois que la muqueuse s'est formée, que les hormones ont été sécrétées, donc vous avez un cycle ovarien qui sélectionne un follicule, le cycle utérin se met en marche pour construire le nid
d'accueil de l'œuf fécondé. Et lorsque ces deux arrivent vers le 14e jour, il y a un ovule qui est sélectionné et qui, sous l'égide d'une autre hormone sécrétée dans le cerveau, va éclore. C'est-à-dire que ce follicule-là, à maturité, va pondre son ovule. L'ovule sera récupéré par la trompe pour cheminer jusqu'à la rencontre d'un éventuel spermatozoïde. C'est pour ça que les barrières sont importantes. Et les méthodes barrières font appel aux préservatifs féminins comme masculins pour empêcher les spermatozoïdes d'aller plus loin. Maintenant, lorsque vous avez eu l'ovule pondu au 14e jour, à partir de ce moment-là, le cycle ovarien se met en panne. Il a travaillé. Il lui faut exactement 14 jours pour que son stroma, c'est-à-dire le tissu ovarien, cicatrise. Donc, quelquefois, vous avez des gens qui ont des petits saignements au moment de l'ovulation. C'est parce que l'effraction a produit un peu de sang et la trompe, comme une mère, récupère toujours tout ce qui est sécrété. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des traces de sang, mais ce n'est rien. Donc, ce stroma-là qui a été fractionné va cicatriser au bout de 14 jours exactement. Donc, lorsque vous avez un cycle de 28 jours, le 28e jour, les règles vont revenir. Ça veut dire que toutes les hormones se coupent. Donc, le cycle ovarien utérin aussi, qui n'a pas eu d'œuf fécondé, va aussi se ramasser et ça donne les règles. Donc, les règles reviennent tous les 28 jours. Si vous avez un cycle de 30 jours, c'est pour ça qu'il faut faire la moyenne de son cycle. Sur 3 mois, vous prenez les dates que vous avez eues. Si vous avez eu 28 jours une fois, 29, 30 l'autre, vous allez faire la moyenne de tout ça. Ça va peut-être vous donner 29. OK? Donc, si vous avez un cycle de 29 jours, vous ovulerez au 15e jour du cycle pour que 15 plus 14, ça fasse 29. OK. Si vous avez un cycle régulièrement long de 33 jours, vous allez avoir une ovulation tardive qui va peut-être venir entre le 18e et le 20e jour, avant que plus 14, ça fasse 33. Vous voyez? Donc, ce sont ces petites subtilités-là qu'il faut connaître. Mais j'ai l'habitude de dire, en fait, vous ne savez pas quand est-ce que vos ovaires vont se mettre à rigoler. Je ne sais pas de quoi. Et à ce moment-là, vous pouvez pondre votre ovule au 12e jour, alors que personne ne s'y attend. Ou alors au 18e jour, alors que vous avez... Voilà. Et il s'est trouvé des femmes qui, ovulant peut-être au 16e jour, se sont dit, il ne se passera rien. Il y en a eu pour qui les maris sont revenus le 20e jour et elles sont quand même tombées enceintes. Voilà, des subtilités comme ça qui arrivent. Voilà. Donc, il faut connaître le cycle, il faut s'habituer un petit peu. Et dès qu'on pense que c'est dangereux, il faut mettre des préservatifs. C'est clair, quoi. Il faut prendre des précautions à ce moment-là. Je ne recommande pas la pilule du lendemain parce que ça dérègle un peu les cycles, mais les jeunes filles aiment bien ça. Ça dérègle énormément les cycles, je ne le recommande pas. Alors, on a bonjour la famille. Je voudrais demander à maman quelle est la différence entre l'avortement et la fausse couche. Alors, c'est un terme qui désigne la même chose, si on peut dire. Il faudrait ajouter un plus à l'avortement pour spécifier dans quelles conditions ça s'est passé. Donc, on parlera d'avortement spontané, c'est-à-dire d'une fausse couche spontanée. On parlera d'un avortement provoqué. Il s'agira d'une fausse couche provoquée. En fait, la fausse couche tient lieu d'avortement simplement. Voilà, c'est la même chose, si on peut dire. Maintenant, il faut caractériser la chose. Alors, il y a des avortements qui surviennent, on va dire, même avant qu'on ait les règles. Parce qu'il y a quand même de la sélection génique. Il y a des œufs qui ne sont pas bons.
Il y a des œufs qui ne survivraient pas et qui sont éliminés dès le début parce qu'ils n'arrivent pas à sécréter peut-être toutes les hormones qu'il leur faut pour leur subsistance ou parce qu'ils arrivent sur un terrain très, on va dire, montagneux par le fait de myomes qui soient proches de la muqueuse et qui ferait que l'œuf ne peut pas s'implanter, donc il va s'écouler comme des règles. Voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y a des retards aussi qui ne sont pas significatifs. Mais dans le meilleur des cas, si vous désirez une grossesse, dès que vous avez 3 jours de retard, il faut faire un test. Parce que les tests sont très sensibles maintenant et ça permet donc de déceler ce qui se passe. Alors, bonjour maman, ma femme a fait échographie, on a détecté l'hernie. Est-ce que ça peut empêcher la grossesse? Une hernie, oui, une hernie chez les femmes? Alors, pardon. Les hernies chez les femmes, ça peut être une hernie crurale ou une hernie ombilicale ou même une hernie inguinale. Donc, il y a les 3 types. Maintenant, je ne sais pas de quelle hernie il parle parce qu'on peut aussi avoir des... Il faut qu'il spécifie. Parce que quelquefois, vous avez la muqueuse qui peut pousser une hernie à travers une ancienne cicatrice de césarienne, par exemple. Donc, il faut qu'il spécifie la demande pour qu'on puisse savoir. Mais en tous les cas, une hernie, ça se cure. Parce que les muscles vont devenir de plus en plus faibles. Et si c'est une hernie ombilicale, par exemple, il faut éviter que la compression de la grossesse pousse les épiplombs, les intestins dans cette hernie-là. Donc, il faut passer chez le chirurgien, certainement, pour avoir un avis, ou alors avoir une surveillance combinée pendant la grossesse. Alors, bonjour maman, s'il vous plaît, depuis quelques jours, le sperme de mon mari est comme de l'eau. Est-ce que c'est un problème? Alors, si elle a noté une différence, il est intéressant d'essayer de savoir pourquoi. Est-ce qu'il s'alimente bien? Est-ce qu'il n'y a pas un moment de fatigue énorme? Est-ce qu'il n'y a pas une raison pour ce sperme d'être débilité? D'être affaibli, d'être débilité. Donc, il faudrait déjà se poser ces questions-là, mais le mieux, c'est d'aller voir si tous les éléments sont contenus dans ce sperme-là. Donc, faire un spermogramme, un spermocytogramme, on répertorie toutes les cellules qui composent le sperme et comme ça, on peut faire la différence, savoir s'il y a un problème ou pas. Parce que la consistance, la viscosité, tout ça, c'est variable. Okay. Bon, on n'en tient pas trop compte, sauf si vraiment ça dépasse les normes. Okay. Voilà. Donc, vous pouvez, à cause de l'abondance des sécrétions, des vésicules séminales qui sont... ces sécrétions-là sont une espèce d'accompagnement des spermatozoïdes qui ont déjà été émis en amont par les épididymes. Et au passage, dans l'urètre, ils récoltent les sécrétions des 2 vésicules séminales qui sont juste en dessous de la prostate. Et tout le liquide est conduit maintenant hors de l'urètre. Okay. Donc, tout dépend de ces vésicules séminales, ce qu'elles sécrètent en abondance ou pas assez, et la qualité du sperme peut en pâtir. Alors, bonjour maman, le 4 février, ma femme avait fait la planification injectable, le Sayana Press. Vous connaissez? Ok. Après... On en a parlé ici. On en a parlé ici. Et Judas était là, il a dit qu'il connaissait. Après cette dose, on n'a plus renouvelé. Elle n'a plus ses menstrues depuis février et c'est le mois de juin. Le 5, elle a eu ses menstrues et encore le 17 juin. Actuellement, nous voulons une grossesse. Est-ce que c'est possible? Oui, certainement. Je pense que si elle n'a fait qu'une injection, la fécondité doit revenir rapidement. Donc, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il faut se rapprocher des sages-femmes ou des gynécologues pour régulariser le cycle maintenant
et donner un impact à la muqueuse pour reprendre ses droits. Parce que ce que font ces contraceptifs injectables, c'est de mettre un petit peu en panne cet effet de cycle utérin. Voilà. Donc, tout le système est sous domination d'hormones progestatives la plupart du temps. Et donc, la muqueuse, finalement, elle peut dépasser son objectif et se mettre vraiment raplapla. C'est pour ça que de février à juin, elle n'a pas eu ses règles. Maintenant que ça reprend, bon, ça reprend un peu timidement. La muqueuse, on dit, la muqueuse pleure un peu le sang avant de se rétablir. Avant de se rétablir. Oui. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis très heureuse de vous suivre. J'ai une question pour maman. Maman, s'il vous plaît, mon petit ami m'a proposé qu'on peut tout faire sans, je ne sais pas comment dire ça, mais bref, je vais plutôt expliquer, sans que je ne sois dépucelée. Je voudrais savoir si cela peut peut-être me causer des problèmes ou me conduire, on ne sait jamais, à une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire qu'ils peuvent, je ne sais pas comment dire, flirter, des flirts poussés, je crois, Ouais, c'est ce qu'elle bien veut sûr, dire. bien Hein. sûr. Ah, Je crois que c'est ce que vous voulez dire. ah ouais? Voilà. Moi, je pensais plus loin, là. Là. Non, en termes, on va dire, réguliers, on ne peut pas vraiment penser plus loin. Ce sont des flirts poussés, comme elle l'a dit. Il faut savoir se limiter, c'est tout. Il faut savoir se limiter. Et comme qui dirait, c'est difficile quand les ébats progressent de se réfréner. Et Vraiment, si vous c'est n'y arrivez difficile. pas, abstenez-vous. Je crois qu'il vaut mieux s'abstenir. Allez voir un bon film. Voilà. Tenez-vous par la main, serrez vos mains très fort. Ouais. Faites des accolades. Ouais. Vous avez Film de tout. Jésus. Elias, tu sors. Oh non! Et tu sors. Ou un théâtre. Sortez. Un théâtre. Monsieur Ataï, sortez. Ou une série. J'ai dit sortez. Ah oui. Des choses comme ça. Ce sont des propositions. Moi, je donne des pistes, en fait, aux jeunes, là. Non, non, mais sérieusement, il faut qu'on réinvente l'amour à ses débuts. Quelqu'un a dit, la jeune femme, quelqu'un a dit, c'était tout proche, Maman Blessing. J'espère qu'elle est là à nous regarder et qu'elle va bien. Elle a dit, c'est caché, c'est dans un écrin. C'est un joyau, c'est un bijou précieux. Il ne faut jamais le découvrir. Alors, c'est vrai que le développement entre griffes nous a poussé à penser autrement. Mais on peut récupérer ça. On peut récupérer ça. Faisons faire beaucoup de lectures à nos jeunes. Donnons-leur la capacité de voyager par la pensée, de créer des belles choses dans leur tête. Exact. Il semble que Victor Hugo, chaque fois qu'il tombait amoureux, il écrivait un poème. Il Et il essayait est de devenu dépasser, Victor Hugo. oui, de dépasser la lubie, hein, en écrivant un poème. Il y a plein d'astuces. Monsieur Ataï, fermez la bouche, je vous en prie. Il y a plein d'astuces pour résister à nos émois. Donc, je crois que les jeunes femmes qui sont devenues vraiment pubères, elles doivent tout faire maintenant pour créer les bonnes conditions pour être ensemble avec leurs copains. Exact. C'est vraiment pas nécessaire de se mettre dans des difficultés et de penser qu'on va résister. Je crois que ce copain-là, C'est ça. mm, mm, Il veut quelque chose. C'est ça. Merci, faut maman. se méfier. Ah oui? Alors, on a bonjour, maman. À chaque fois que j'ai des rapports avec mon mari, je commence par saigner. Je n'y comprends rien. Il faut qu'elle fasse examiner son col utérin. Ce col peut être abîmé un petit peu par une inflammation, on appelle ça des cervicites. Et un peu plus loin, ça peut être plus grave, plus méchant. Donc, faites-vous examiner par votre gynécologue. Il faut qu'il voie absolument votre col, qu'il vérifie si c'est sain. 1 degré de plus, on va traiter et puis on va demander un frottis cervico-vaginal qui va permettre de voir si vous avez toutes les bonnes cellules
à la bonne place. S'il n'y a aucune, nous appelons ça des dysplasies. Voilà. Alors, Donc, bonjour. ne vous inquiétez pas. Alors, faites vérifier par votre gynéco, c'est l'examen gynécologique, mais aussi, il faudra faire une échographie pour voir si vous n'avez pas des fibromes, des myomes qui recèlent un peu de sang à l'intérieur de l'utérus, ce qui provoquerait une décharge à chaque fois que vous avez des rapports. Bonjour maman, ma femme vient de perdre sa grossesse il y a de cela 2 semaines. Je sens le besoin, mais j'ai peur de la toucher. Ma foi, elle a besoin d'affection, cette femme. Elle a besoin d'un remplacement rapide. Donc, il ne faut pas, si le médecin dit non, il ne faut pas. Mais si on a fait tous les soins, vous n'avez aucune raison de vous réserver. Être ensemble, c'est donner beaucoup d'amour, c'est être présent. Hein? Ne pensez pas à mal au départ. Maintenant, si elle ne se sent pas à l'aise, elle vous le dira. Soyez simplement précautionneux. C'est la moindre des choses d'être proche quand on vient de traverser une épreuve. C'est vraiment. Alors, ça va être compliqué. Bonjour maman, bonjour le plateau. Ma femme étant enceinte a saigné sur plusieurs jours, mais après l'échographie, il y a toujours la présence de 3 fœtus. Que signifiaient ces saignements, maman? C'est des rivalités d'implantation, on va dire, parce que 3 fœtus spontanément ou alors après une FIV. En tout cas, voyez le gynécologue qui s'occupe de vous de près. Si l'échographie montre bien qu'ils sont en train de se développer, qu'ils sont actifs, il faut que votre épouse se repose. C'est très important, le repos. C'est le premier traitement. Ça permet à l'utérus de se relaxer et ça permet aux embryons de trouver leur connexion avec la maman. C'est-à-dire d'installer correctement ce qu'on appelle d'abord le trophoblaste, la couronne du sac ovulaire. Donc, il faut que chaque couronne s'implante bien, qu'il n'y en ait pas un qui évacue l'autre vers la sortie. Il faut qu'elle se repose donc. Et une fois qu'ils sont bien partis, c'est fini. Ils puisent le sang de l'utérus, de leur placenta et tout, et ça marche. Félicitations à eux. Bonjour maman. Bonjour. Nous voulions grossesse. Grossesse est venue. Ma femme a fait des jumeaux. Maman, combien de temps faut-il allaiter les enfants là parce qu'ils bloquent mon chemin? Ils bloquent mon chemin depuis bientôt 9 mois. C'est grave, je n'en peux plus. Et ma femme dit qu'un enfant doit être 2 ans. Non. Au moins 2 ans, oui. Ah oui? Non, mais Maman. il bloque, non? Il bloque quoi? Comme le monsieur l'a dit, c'est pas moi. Ben, l'enfant, les enfants, ils bloquent là. Il l'empêche d'explorer. On les appelle des... On les appelle des noukwekwéwi. Hein? C'est mignon. Non, mais l'allaitement, c'est jusqu'à 2 ans, monsieur patienté. Non, je rigole, maman. Non, non. Un enfant allaité pendant 1 an et demi, voire 2 ans, a tout ce qu'il faut pour faire soit un très grand capricieux, soit un enfant très bien entretenu, affectionné et affectueux. Donc, c'est à nous de choisir selon le cas. Mais 9 mois, je crois que c'est vraiment héroïque pour des jumeaux. Parce qu'elle-même, j'espère qu'elle s'alimente bien et qu'elle y arrive. En fait, et pour le dire vrai, à 6 mois, c'est fini. Il n'y a plus que l'affection dans les seins d'une maman. Il n'y a plus rien De nutritif? De nutritif. Ah oui? Le bébé a besoin d'une alimentation variée à partir de 6 mois. Donc, lorsque vous êtes une femme active, en parlant de la femme d'abord, une femme active, après 3 mois, vous ne pouvez plus, vous devez reprendre le travail et devenir performante. On vous donne des petites demi-heures pour faire nourrice, mais vous devez vous organiser. Peut-être mettre du lait tiré dans le réfrigérateur. Mais après 6 mois, c'est intenable.
C'est intenable. Il faut reconvertir l'alimentation du bébé et lui procurer. Nous avons des excellentes bouillies enrichies maintenant, hein, pour ne pas parler des laits maternisés entre griffes, mais vraiment, vous pouvez alimenter votre bébé correctement à partir de 6 à 8 mois et vous vous sentez libre. Ok. Alors, un mari qui a attendu 9 mois pendant que vous portiez les 2 jumeaux là, qui déjà ne faisaient pas la place. Après l'accouchement, ma foi, soyez gentils. Confiez les jumeaux à quelqu'un et profitez ensemble de votre charme, de votre bonheur d'être ensemble, allais-je dire, parce qu'il vous a soutenu pendant toute cette grossesse difficile. Hein, il mérite que vous vous intéressiez à lui. Ne laissez pas les jumeaux bloquer les chemins. Vraiment, c'est un bon conseil. Donc, dites, j'espère que votre épouse est à côté de vous, là. Vraiment, je l'invite à faire amende honorable, quoi. Pardon. Merci, maman. Alors, on a ce message qui dit bonjour le plat. Ah, Bonjour. Non. Ah non. Alors, bonjour, s'il vous plaît, maman. Mes seins coulent le lait sans que je ne sois une femme enceinte ou allaitante. Cela me picote aussi, j'ai 31 ans. S'il vous plaît, expliquez-moi, est-ce que c'est grave? Que dois-je faire? On va dire simplement, ça pourrait l'être. Il faut que vous vous portiez vers un gynécologue. On va d'abord tout simplement demander la prolactinémie. C'est une hormone qui est sécrétée dans l'hypophyse et qui, en principe, contrôle un petit peu les ovaires, ou du moins contrôle... il y a un feedback vers les ovaires, mais cette hormone contrôle la production de lait à la naissance des bébés. Donc, si vous avez un taux élevé, cela peut vouloir dire que les mamelons ont été trop excités, comme s'il y avait une tétée, et cette prolactine a été élevée, ou alors vous avez développé ce qu'on appellerait une tumeur au niveau de l'hypophyse qui active la production de cette hormone-là. Donc, souvent, on demande des scanners, on demande une radio de la selle turcique pour voir si vous avez une déformation au niveau de cet organe, l'hypophyse. Et à ce moment-là, il y a des produits qu'on vous donne pour régulariser la prolactinémie, c'est-à-dire la sécrétion de prolactine, et ça peut vous permettre aussi d'assécher les seins et de lever aussi la mainmise sur les hormones sécrétées par les ovaires, ce qui permet de régulariser votre capacité à faire des enfants. Voilà. Alors, bonjour docteur, ma petite amie a une boule... Ma petite amie a une boule dans son vagin. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Probablement un kyste de la glande de Bartholin. Nous avons 2 glandes qui sont insérées au niveau des grosses lèvres, des grandes lèvres, je veux dire. Juste à l'entrée, le pertus est juste à l'entrée du vagin. Et donc, ces 2 glandes-là, quelquefois, peuvent s'infecter ou alors simplement ne pas libérer leur sécrétion aussi facilement. Donc, il se développe à ce moment-là un kyste qui va retenir du liquide un peu jaunâtre, un peu citrin. Ce liquide-là, souvent, n'est pas infecté, mais à force de peut-être de problèmes infectieux, on ne va pas dire manque d'hygiène, mais ces glandes-là peuvent s'infecter et à ce moment-là, on ponctionne et on trouve du pus. À ce moment-là, il y a des techniques de marsupialisation, on ouvre et puis après ça se referme. Ou alors on opère carrément, on enlève la poche du kyste et ça marche. Voilà. Donc, portez-vous vers un gynécologue qui saura vous faire ça. Bonjour maman. Bonjour. Je cherche grossesse mais je n'en trouve pas. Mon mari est allé chez les Egbétor fatigué
Et le problème aussi est qu'il éjacule vite. S'il fait 5 secondes, il éjacule. C'est dû à cause de quoi? Oui, c'est dû. Il y a plusieurs, L'assistant de maman. il y a plusieurs causes qui sont emmêlées là. Et de toute façon, il faut connaître la cause. Et elle fait bien de poser la question. Donc, le monsieur doit se faire investiguer de long en large et savoir pourquoi il a un problème de fécondité. Bon, l'éjaculation précoce n'est pas vraiment la cause, parce que quand même, s'il y a une libération de bons spermatozoïdes, on devrait avoir une grossesse, d'accord? Maintenant, la prise en charge même de l'éjaculation précoce est assez compliquée. Elle est assez compliquée dans le sens où il faut que la partenaire aide énormément. Il faut que les préludes soient prolongés suffisamment et habituer l'homme à ne pas confondre l'excitation et l'éjaculation. Voilà. Donc, il y a une période où l'excitation monte avec toutes les effluves et une autre période maintenant où on peut se libérer. Donc, c'est à base de rééducation sexo-comportementale. Et souvent, on le fait avec le mari et la femme. Donc, ils doivent consulter ensemble pour que ce travail puisse se faire. Maintenant, je pense qu'en tardithérapie, on a aussi des résultats. Hein. Maintenant, il faut s'adresser aux bonnes personnes et j'espère qu'il trouvera la solution qu'il cherche. Voilà, je crois, les problèmes qu'il pose. Donc, sexo-comportemental, ça n'empêche pas qu'il continue sa tradithérapie. Mais il faut voir, il faut comprendre vraiment les causes qui sont en présence. Bonjour, Bonjour maman. Bonjour. S'il vous plaît, ma petite amie n'aime pas que je voie entre ses cuisses et n'arrive pas à faire des caresses. Que faut-il faire? On parle encore d'éducation sexo-comportementale. Oui. Quand on s'aime, on se libère. Mais bon, c'est pas très aisé non plus hein, de s'offrir à la vue comme ça. Il faut un peu de pudeur. Ouais. Je pense que ce monsieur-là, bon, il peut comprendre sa petite amie. On peut discuter. Hein? Il n'a qu'à discuter. Ouais. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Je sais pas. Ah ouais? Une peur. Je ne sais pas s'il est médecin. Il a qu'à venir à la consultation avec elle. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, c'est pas une curiosité, je veux dire. Elle a le droit de se cacher. Ouais. C'est C'est pas une curiosité. Et en fait, c'est maintenant que j'atterris. Maman demande si vous êtes médecin. C'est dire que normalement, c'est le médecin qui voilà, va à l'exploration visuelle et tout ça. Bon, il veut. Attendez, arrêtez. Il veut jouer les bons rôles. Quel bon rôle. Ah? Non, comment ça, ça veut dire il veut savoir là où il va. Non, mais C'est arrêtez, genre. arrêtez. Vous voyez la conception des hommes. Hein? Bon. Alors, bonjour maman. Merci pour tous vos conseils et recommandations. J'ai une petite question. Après accouchement, quand la femme sent les douleurs de bas-ventre, qu'est-ce qui pourrait en être la cause et comment remédier à cela? La nature a prévu des petites contractions qu'on appelle les tranchées, qui sont sous l'égide de l'ocytocine que vous sécrétez quand le bébé allaite, quand vous allaitez votre bébé, quand le bébé tète. Voilà. Donc, ça s'appelle des tranchées, c'est naturel. Vous pouvez prendre un paracétamol si vraiment ça vous dérange, mais simplement libérez-vous, laissez-vous aller pour que le bébé tète bien. Et ces petites contractions que la nature a prévues, c'est pour chasser tout le sang après l'accouchement, afin que les lochies se tarissent rapidement. Les lochies, c'est les saignements après l'accouchement. C'est comme ça on les appelle, que les lochies se tarissent rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas, mais bon, elle ne devrait pas durer plus longtemps que l'accouchement, plus longtemps que l'allaitement, voilà. Dès que l'allaitement, le bébé s'habitue, vous aussi, vous vous habituez
Et dès qu'il n'y a plus rien dans l'utérus, bah, c'est un muscle très intelligent. Tout le monde se remet à sa place. Alors, bonjour maman, vous Bonjour. êtes un ange, maman. C'est vrai. De la part de Jonathan Barbaria depuis le Tchad. Merci. Je vois ses ailes depuis là. Moi, je vois les ailes de l'ange. Vous voyez les ailes de l'ange, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ça se sent. Je suis un angélo. Il est inspiré. On va Bonjour. lui accorder. Bonjour maman. Bonjour. S'il vous plaît, que faut-il faire lorsque vous ne matchez pas avec le sexe de votre mari qui vous dépasse? Bon, il faut un entraînement parce qu'on va pas... On va... Ah ben ouais. Ouais, parce que il y a En même temps, je suis pas le seul Ils sont inspiré ils sont du plateau. déjà Maman aussi est inspirée. Vous tenez de maman. J'ai pris des cours. Non, Ah, non, il y a mais, des témoignages pareils. non, mais entraînement, comment? Non, On ne peut pas Ils sont déjà s'entraîner. mariés. Non, entraînement avant le match ou après là? non. Soyons sérieux parce que moi, quand je parle vraiment, je suis sérieuse. Ok, bon, bah, allons-y. Pourquoi je dis il faut s'entraîner? Parce que le vagin n'est pas un... Je vais parler un peu vulgaire, quoi. Ce n'est pas un trou. Ce sont des muscles organisés. Et les muscles, quand vous les entraînez, ils se tonifient, ils prennent leur extensibilité ou leur capacité Yes. peut se déployer. La prochaine fois, je ne me mets plus à côté, de lui. Merci maman. Et donc, quand je parle de s'entraîner, cette femme, on peut lui recommander d'aller, parce que quand même, j'imagine, hein, on va pas se reprocher nos différentes anatomies. Bon, en l'état, il faut s'accorder. Donc, je recommanderais à ce monsieur d'emmener sa femme, d'abord voir le gynécologue, ensuite, on leur fera une prescription de voir des kinésithérapeutes, hein, des personnes qui travaillent sur les muscles périnéaux et qui vont les aider justement à faire cet entraînement-là. Il y a même des appareils qui permettent d'obtenir ce travail-là de façon plus spontanée et la femme peut tonifier un peu mieux les muscles, c'est-à-dire absorber le volume sans se faire mal. Voilà. Allez, une dernière pour la route. Bonjour le plateau, maman. J'ai un petit souci avec mon homme. Il aime trop le sexe chaque jour. Or que je n'arrive pas à supporter. Il a demandé la liste de la dot à mes parents et on lui a remis la liste. Il trouve que c'est trop. Que dois-je faire? Ça fait plusieurs questions là. Il nous reste 30 secondes. Elle veut ou elle ne veut pas? Ah ben c'est ça la question. Est-ce que vous voulez ou vous ne voulez pas? Point final. Oui, parce qu'il ne faut pas mettre les parents dans une histoire qui ne tiendra pas. Ouais. Donc, vraiment, réfléchissez et reculez un peu pour mieux sauter. Numéro Alors, de téléphone. Vous maman. m'avez servi de la sexologie aujourd'hui. Hein. Ah non, hein, Attention. il y a eu plus de questions que de sexologie aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur les grossesses aussi Oui, et oui. l'allaitement. OK, je m'en contente. Merci vraiment à tous. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire de préférence sur le 90 35 40 94. Merci beaucoup. Merci, maman. toutes vos on vous questions. aime tellement. Prenez Elias pour partir, hein, c'est important. Je pars avec lui. Oui, il a besoin d'entraînement. Je Alors, crois qu'il a on envie était d'être un assistant. 90 35 40 94, 90 35 40 94, c'est le numéro sur lequel vous pouvez écrire à Maman Ida pour poser toutes vos autres questions. Merci infiniment à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Bisous, On vous wow. aime, on vous embrasse. Bye bye et à demain.